Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir à mon micro le leader d'un groupe emblématique de la scène rock française. Son groupe donc est présent pour un concert chez nos amis de l'Avancée à Roya. J'ai à mes côtés donc Christian Descamps d'Ange. Bonjour. Oui, bonjour. Christian, j'avais envie qu'on échange sur votre morceau Ces gens-là. On peut dire que c'est une chanson qui compte dans votre répertoire. Alors déjà, c'est pas mon morceau, Oui. c'est le morceau de Jacques Brel. Oui, oui. Et on avait envie de reprendre un titre de Brel parce qu'on était des inconditionnels, le groupe. Oui. On aimait bien sa façon de balancer les mots, d'exploser. Et donc, on a voulu exploser encore plus avec des moyens qu'on avait à l'époque, quoi. Et il a, lui, de son vivant, il a vraiment apprécié ce qu'on avait fait, quoi. Oui. Voilà. Oui, donc vous avez eu un retour de sa part sur votre reprise. Oui, absolument. Ouais. Non, il a dit c'est très bien. C'est la première fois en entendant une reprise que je me sens auteur-compositeur. Ah oui, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez voulu apporter, vous, à votre version par rapport à l'original? Ben, disons plus théâtral, sur scène déjà, et puis les mots frappaient, on les faisait cogner encore plus, que c'était plutôt rock Oui. que chanson française, quoi, je veux dire. Oui, elle a été réarrangée. Voilà, Ouais. mais c'est tout. Bon, on ne s'est pas posé vraiment beaucoup de questions, hein. Oui. On y est allé, quoi. Oui. Et donc vous avez volontairement omis le dernier couplet. Pour vous, c'était voilà, il valait mieux remplacer par un solo de guitare. Oui, je pense que bon, à l'époque, je sentais pas bien ce genre de phrase, alors que ça passe vraiment maintenant, quoi. Oui. Je veux dire. Ouais. Mais à l'époque, on avait envie de matérialiser le passage de Frida Oui. par une guitare, par un son de guitare, par un chorus. Alors à ce moment-là, on s'est lancé là-dedans, mais il était de notre devoir d'en parler au créateur, et il a accepté avec une ferveur, vraiment une belle... il était très heureux d'accepter. Enfin, je veux dire, voilà. Et comment vous avez fait connaître le morceau au public? Comment est né l'engouement autour de cette chanson? Bah, La scène? il y a eu deux facteurs, en fait. Il y avait le facteur RTL, qui nous soutenait à l'époque, Ah oui. et en plus des tournées, enfin, avec des concerts qui se terminaient par ce titre pendant des années, quoi, je veux dire. Et donc, qui a fait que même les éditions de Jacques Brel, enfin, nous ont contactés pour savoir si on voulait pas reprendre des autres chansons. Ah oui. Oui. C'est que ça avait dû rapporter quelque part. Bien sûr. On peut dire que ce morceau vous a aidé aussi, vous, à lancer votre carrière? Ça a aidé, oui, c'est vrai que... Et c'était bien. Enfin, en fait, je me suis inspiré d'un groupe qui s'appelait Sunlight, Ah oui. et qui avait repris du Brel déjà. Ils avaient repris Grand Jacques. Et j'avais trouvé ça vachement fameux, quoi. Mais c'était pas la même musique que la nôtre. Oui. Mais c'était plutôt l'époque Shadows, quoi. Ouais. Et puis maintenant, l'histoire a fait que on s'est rencontrés, les Sunlight et nous, quoi. Enfin, c'était bien, on a pas taré d'éloge, monsieur Brel, quoi. C'est devenu donc un morceau, on le disait, incontournable, hein, de votre répertoire. Ça vous a jamais, comment dire, énervé qu'il vous colle autant à la peau, ce morceau? Non. Non. Pas de lassitude. Non, je ne me lasse pas. Ouais. Non, Ouais. peut-être dans le groupe, il y en a certains qui se sont lassés, Ouais. peut-être pour ça qu'ils sont partis. Mais en fait, non, le groupe par lui-même, qui est une entité musicale qui voyage dans l'espace et dans le temps, Ouais. il est toujours là, et ce groupe, et on continue de jouer Jacques Brel dans les concerts. Pas en ce moment, Oui. mais avant de tirer ma révérence, j'espère bien la chanter à l'Olympia, quoi. Oui. Et le morceau, on imagine qu'avec le temps, il a aussi évolué, non, sur scène?
Oui, mais c'est toujours un plaisir parce que le texte est fabuleux. Ces histoires de famille, c'est comment ce déballage, c'est un déballage cette chanson. Et ça existait dans les familles à l'époque, quoi. Et moi, je vois bien dans la mienne, c'était un peu ce genre d'histoire. Enfin, dans toutes les familles, il y a eu des déballages de la sorte, quoi. Et je trouve que il retranscrit à la perfection ce climat, quoi. Vous êtes heureux là d'être à Roya, donc à l'avancée pour ce concert? Eh ben bon, déjà à l'avancée, je savais que ça existait, mais je me souvenais plus où était Roya. Ah oui. C'est quand j'ai vu les pancartes Chamalières, Roya, j'ai dit tiens, ah oui, c'est par là-haut. Mais je connais bien l'Auvergne. Oui. On y a enregistré Les larmes du Dalai Lama, déjà à Clermont-Ferrand, avec Jean-Pierre Martin. Et donc, je connais Schrass, qui est un pote à moi. Je connais, on le salue. Enfin, c'est plein de gens, quoi, qui sont dans mon cœur et on fait beaucoup de choses. Les Bougnats, c'est quelque chose. Hein. On confirme. Alors, le concert est complet. Vous avez un public très très fidèle qui vous suit depuis des décennies, alors que vous êtes très rare médiatiquement. Ça, c'est votre plus grande fierté? Bah, disons que on est le groupe de rock français le plus célèbre à être passé inaperçu. Ah oui, je l'ai lu ça, oui. Ouais. C'est ce que je dis. Ouais, c'est une belle formule, je Parce trouve. qu'on ne parle pas de nous, mais on est toujours là. Voilà. Nous, on est content de parler de vous. Donc, 6 millions d'albums, je crois. Donc, 5 décennies de carrière. Des parcours comme le vôtre, ça n'existera plus, si, maintenant. Peut-être. Si. Des gens, peut-être comme Feu Chatterton. Oui. Des gens comme ça, oui. Parce qu'ils ont cette originalité qui nous était propre aussi dans un autre genre. Mais et c'est pas pour rien que Arthur Teboul il aime Ange. Et il a été un peu influencé. On sent une filiation, et voilà, il l'a dit dans une interview en Belgique et c'est tout à son honneur. Merci. Alors Christian, vous en parliez, c'est votre dernière tournée avec Ange. Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur? C'est quand même une grosse page qui se tourne. Ouais, mais oui. Mais maintenant, je disais encore cet après-midi en voiture, je suis fatigué des voyages et des à côté de cette vie artistique. Tout comme Phil Collins, comme tous ces gens-là. C'est vrai que je préfère maintenant, quand on arrive au bout du voyage, je préfère finir serein et heureux que de continuer un peu fatigué, un peu aigri. Enfin, aigri, non. Hein. Ah non. Non. Mais je veux dire que ça peut arriver en étant fatigué. Oui, mais mais ce que j'aime avant tout, ce que j'aime dire, c'est que Ange, c'est toute ma vie, et ça le restera jusqu'à mon dernier souffle, et même après. Mais c'est pas... Je quitte la scène, non pas le groupe, je quitte la scène heureux. Heureux. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un nouvel album, Cunégonde, c'est ça qui arrive bientôt. Oui, on est dessus. On a encore quelques bricoles à faire, enfin quelque chose. Mais oui, il va sortir sur la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Et j'ai lu que ça allait être un virage un petit peu dans le groupe, non? Enfin, musicalement, c'est une nouvelle formule. On joue 3 morceaux de ce nouvel album déjà sur scène ce soir. Et oui, c'est... Enfin, surprise. On a hâte de le découvrir. Un grand merci, Christian Descamps, donc pour Ange. C'était un honneur de vous avoir dans l'émission. Et puis, on vous dit à très bientôt, j'espère, sur Logos FM. Merci pour les Logos FM.